Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Tendre Père céleste, quel miracle que tu nous donnes encore le souffle dans les poumons que nous pouvons utiliser pour parler avec toi, pour échanger des paroles et les adresser vers le trône céleste. Ô Seigneur, quel miracle! Parce que tu nous as créés avec une voix, avec le souffle de vie. Et malgré le fait que nous avons coupé d'abord le lien avec toi, tu nous as recherchés en Jésus-Christ et nous justifiés et sanctifiés afin que, à travers de son offrande, son sacrifice à la croix de Golgotha, nous avons libre accès auprès du trône. Et c'est ça les bienfaits que tu nous donnes de jour en jour. Tu les renouvelles encore, malgré le fait que nous ne l'avons pas mérité. Mais Seigneur, Papa Céleste, c'était et c'est et ce sera ton bon plaisir d'avoir la relation intime avec ton peuple à travers de la prière, de l'adoration, de l'intercession. Parce que ce sont des paroles réciproques. C'est le Saint-Esprit qui souffle en nous. Parce que nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas le potentiel. Nous n'avons pas les capacités. C'est seulement à travers du Saint-Esprit que nous pouvons prier comme il faut. Parce que le Saint-Esprit sonde la volonté du Seigneur, parce que lui-même il est Dieu. Donc il sait ce qui est convenable à tes oreilles. Sinon tu dois nous rejeter devant ta face. Mais Seigneur, c'est à travers de ta parole, à travers de tes œuvres, à travers de tout ce que tu as réalisé, basé sur l'œuvre de Jésus-Christ qu'il a fait pendant ces 33 ans et juste surtout à la fin de sa vie sur cette terre, que tu peux ouvrir le ciel et que tu peux descendre à travers du Saint-Esprit dans notre cœur, de nous illuminer, de nous donner des révélations, de nous donner l'amour, la paix et la foi, de te servir, de sentir que nous sommes tes enfants, que tu es notre Papa Céleste. Et c'est toi qui
qui s'occupe de nous. C'est toi qui nous protèges. C'est toi qui nous délivres. C'est toi qui nous enseignes. C'est toi qui nous confirmes. C'est toi qui fais tout. C'est toi, Seigneur, qui est notre garantie, notre assurance, notre espoir, notre espérance. Nous jetons notre ancre derrière les rideaux dans le ciel, dans le sanctuaire, où c'est ça où se trouvent nos trésors et notre cœur. Parce que notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, quand nous allons parler de toi, aide-nous, donne des paroles, donne un esprit saint, donne un cœur sanctifié, donne une vie qui est liée à toi, qui est engagée dans ta parole, afin que ton nom soit glorifié et honoré, d'aujourd'hui, d'éternité en éternité. Alléluia. Amen. 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 Shalom, shalom, peuple de l'Éternel. Ce soir, le mardi, le 25 juillet 2023, je vous salue, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et je vous souhaite la bienvenue sur ce forum incliné sur la parole de Dieu, les têtes devant l'Éternel des armées. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ayons les cœurs disposés de recevoir la parole de Dieu. C'est pas la parole d'un homme, d'un être humain, mais c'est la parole de celui qui est devenu chair et os. C'est lui qui nous a laissé sa parole sur les Écritures, dans les Écritures. Et il nous a donné le privilège encore ce soir de méditer, de lire, de partager cette parole, de nous instruire, de nous enseigner et de nous libérer, de nous consoler. Ayons des cœurs disposés, ayons des esprits vaillants, ayons une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je salue le président mondial avec les vice-présidents. Je salue tous les serviteurs et les servantes de l'Éternel qui sont avec nous sur les forums de l'ONG Prière pour l'Afrique. Je salue les modératrices et spécialement Maman Nicole qui, pour la deuxième fois, nous a fait entrer dans le pavis saint pour préparer l'ambiance de recevoir la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse cette maman, tellement fidèle dans l'œuvre du Seigneur. Et nous prions aussi pour les autres mamans qui vont encore faire le service durant la semaine. Nous prions pour nos églises. Nous saluons les églises dans lesquelles cette ONG Prière pour l'Afrique est ancrée, en Afrique et dans le monde entier. Que cette ONG Prière pour l'Afrique avec les églises soit représentée, soit des images, des représentations de Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ, quand il visite ces églises, cette ONG Prière pour l'Afrique, qui confirme c'est vraiment l'œuvre de sa main, parce que, mes bien-aimés, ça, c'est le seul jugement qui compte. Les êtres humains peuvent nous juger, mais ce n'a pas de valeur.
Dans le plus grave des cas, ça peut nous déranger, ça peut nous toucher, mais pas plus que ça. Nous tiendrons totalement de la confirmation de notre frère aîné. Et nous avons la foi qu'il est en train de nous bénir à travers de cette œuvre, à travers de cet instrument, qui vise sa gloire, son honneur et le développement de son royaume. Que cette soirée, cette parole, ce séminaire, soit une aide pour que Dieu Tout-Puissant peut réaliser ses desseins qu'il a déjà pris, qu'il a décidé, même avant la création du monde, et qu'il y a quelqu'un ou plusieurs, et nous prions pour beaucoup, qui reçoivent cette parole, soient édifiés sur le fondament des apôtres et des prophètes. Alléluia. Amen. Shalom, shalom à tout mon auditoire. Que le Seigneur vous parle en vérité, qu'il vous parle à travers du Saint-Esprit dans votre cœur, et que tu sens vraiment que ce sont des paroles célestes. Ce sont les paroles qui viennent directement du trône, basées sur la parole, sur les Saintes Écritures, que nous avons commencé hier dans la deuxième partie de ce séminaire intitulé « Le cours de l'Évangile de Jésus-Christ à travers du monde ». Et le sous-thème était le couronnement du roi, le couronnement du roi divin. Et nous avons proposé une critique et avons dit que nous allons partager ce message en trois parties d'abord. La première partie, nous avons vu en tant que prophétique. Nous avons vu quelques citations dans l'Ancien Testament, par exemple le psaume 24, le psaume 47, le psaume 68. Nous avons vu aussi Daniel 7, 13, 14. Et j'espère, mes bien-aimés, que vous avez médité durant la soirée, la nuit et la journée de ces valeurs, de ces pierres d'or, de ces versets bibliques tellement précieux qui ont annoncé l'ascension de notre Jésus. Hier, nous avons parlé donc de la prophétie de l'ascension. Nous avons vu, et nous allons le voir ce soir, la deuxième partie, c'est l'ascension en tant que fait historique. Et puis, par la grâce de Dieu, nous allons continuer durant la semaine de voir l'ascension en tant que fait dans l'eschatologie, c'est-à-dire à l'avenir. Nous allons voir, nous allons méditer sur le roi glorifié, Jésus-Christ, qui est venu, qui s'est dépouillé en esclave et qu'il a fini tout ce que le Père a demandé jusqu'à la mort, et la mort à la croix, un mort cruel, un mort pénible, un mort douloureux, un mort que les Romains ne doivent même pas subir tellement c'est affreux. Et le Seigneur, il a dit, maudit est quelqu'un qu'on suspend au bois. Et c'est ce mort que Jésus a subi. C'est ce mort que Jésus a voulu. Il a voulu subir parce que c'était la volonté de son Père, le juste juge. Et il a tout fait, au moindre détail. Il a réalisé, il a bu le coupe jusqu'aux dernières gouttes. Il a tout fait. Et c'est pour cela qu'il a dit, tout est accompli. Entre tes mains, je donne mon esprit. Et le Père, il a accepté, nous l'avons vu. Il a ressuscité son Fils
en disant, toi, tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Le dernier mot de Jésus était, mon Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mais le Père est resté son Père, malgré qu'il a caché derrière sa justice, derrière sa volonté, derrière sa vérité. C'était pas possible de répondre à cause du travail, à cause du sacrifice, à cause du paiement, à cause d'accomplir à l'exigence de la loi, à cause de porter les péchés, à cause de payer le prix. C'était pas possible de son père de répondre au cri de son fils. Le fils qui a crié dans la langue de sa mère à son Abba céleste. Quelle douleur qui a éclaté à la croix, à la colline de Golgotha. Mais c'était pas en vain. En fait, c'est déjà des cris de triomphe. Et le diable, il a efforcé pendant ces cris Eloi, Eloi, lama sabachthani, c'est Béelzébul qui a rassemblé toutes ses troupes d'attaquer. Mais on va voir ce soir ce qui s'est passé pendant l'ascension, la fête de l'ascension, que le roi a été glorifié. Qu'est-ce qui s'est passé en tant que fête historique? Ce soir, nous allons méditer sur ça, mes bien-aimés. Quelle fête historique nous avons vue hier? La Bible est basée sur l'histoire. Tout s'est passé. C'était des hommes et des femmes réels. Jésus-Christ, il a pris l'air, la chair et les os d'un être humain. C'était un homme avec le sang, avec la peau, avec les membres, avec les sangs, avec le sang. C'est lui qui était réellement homme, dans sa personnalité, dans la nature humaine, tout en restant Dieu. Mais il l'a caché, il s'est dépouillé. Tout ça, ce sont des faits historiques, comme la naissance, comme tout ce qu'il a souffert, la souffrance, la crucifixion. Il est descendu dans le sépulcre, il est enterré. Tout ça, c'était des faits historiques, c'est très important. Parce que durant les siècles, il y avait et il y a toujours des esprits qui veulent nier, qui veulent se moquer de tout ce que Jésus a fait. Ça n'a pas encore fini, mes bien-aimés. Ça n'a pas encore fini, malgré le fait qu'il y en a beaucoup qui disent d'ailleurs, oui, Jésus, c'est vrai, il a vécu. Et peut-être il a souffert. Mais ils ne veulent pas voir la valeur de tout ce qu'il a fait. Et voilà ce qu'il faut ajouter aux faits historiques. Nous avons besoin de la foi, mes bien-aimés. Parce que quand il n'y a pas la foi, on ne va pas accepter les faits historiques. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, et à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses
afin que notre joie soit parfaite. Amen. Parce que malgré tous les faits historiques, même les miracles étaient historiques. Beaucoup de gens ont vu ressusciter Lazare. Il y a beaucoup de gens qui ont mangé des pains que Jésus a multipliés. Il y en a beaucoup qui ont eu des guérisons. C'était historique. Avant, c'était des lépreux. Après, c'était des hommes guéris. Avant, c'était des boiteux. Après, ils pouvaient sauter. Avant, c'était des aveugles. Après, c'était des hommes guéris. Ils peuvent voir. Mais malgré tout ça, malgré tous ces faits historiques, leur cœur reste endurci. Parce qu'il y avait parmi ceux qui ont crié « Crucifie-le, crucifie-le », il y avait les gens que Jésus a guéris. Mais ils n'avaient pas donné leur cœur à Jésus-Christ, mes bien-aimés, pour vraiment comprendre et pour vraiment embrasser. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? C'est ce que Jean a dit dans sa première lettre, 1 Jean 1, les versets 1 jusqu'à 4, et on va les lire. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, quel témoignage de Jean. Il dit, je suis en train de vous écrire ce que nous avons entendu, nous avons vu, nous avons contemplé, et nos mains ont touché concernant la parole de Dieu, la parole de vie. Tout ce qu'il a écrit, il a entendu, il a vu, il a contemplé, il a touché. Donc, pour dire que c'était à la fin de ce premier siècle, et nous parlons maintenant d'Acte 1, Jean était encore jeune, peut-être pas encore 30 ans, mais il était là en tant que témoin oculaire. C'était lui aussi parmi les 11 qui étaient là. Il était au sommet de la montagne d'Olive, à 800 mètres de Jérusalem. C'est lui aussi qui l'a vu après que Jésus leur a parlé, et nous allons le voir tout à l'heure. Mais je vous présente un témoin oculaire. Il dit, moi j'étais là. C'était historique. Il ne faut pas douter. Moi j'étais présent. J'étais à la montagne d'Olive avec Jésus et les autres frères. Et maintenant, je vous écris qu'il ne faut pas douter. Il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, nous sommes en communion, en esprit, avec les apôtres, au sommet de la montagne. Vous comprenez? Nous pouvons avoir cette communion par la foi. Nous acceptons les faits historiques par la foi. Nous voyons les 11 disciples, les apôtres, maintenant remplis de joie, parce que leur esprit a été révélé par le Saint-Esprit. Et maintenant, ils ont tout compris. Ce sont des hommes tout à fait différents, des hommes changés, des hommes qui ont compris la souffrance, la résurrection, qui aussi sont dans la résurrection
avec Jésus et ils ont entouré leur maître, leur Jésus. Et il dit, Jean dit, pas seulement pour nous, mais aussi pour vous, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des moments solennels. Et je vous demande de bien vous concentrer. En esprit, nous sommes au sommet de la montagne des Olives pour revivre encore ce qui s'est passé en esprit. C'était la vérité. Bien sûr, c'est presque 2000 ans que c'est passé, mais nous commémorons ces faits historiques en tant que faits spirituels sur lesquels notre foi est basée. Parce que ça, c'est notre précédeur. C'est lui qui est entré dans les cieux avec nous, pour nous, en nous portant sur sa poitrine et ses épaules. Nous sommes en communion avec lui, comme Jean dit. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. D'abord, nous allons écouter la parole de Dieu, les faits historiques à partir de Acte 9. Nous parlons de l'ascension, nous parlons de du deuxième volet du tritifique. C'est le volet historique. Écoutez la parole de Dieu. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée déroba à leurs yeux. Luc, il a dit, dans le chapitre 24, le verset 5 et 51, il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se séparait d'eux et fut enlevé au ciel. Marc, il a dit, dans le chapitre 16, le verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Ô mes bien-aimés, quel fait solennel! L'ascension du Seigneur, après avoir dit cela, il a parlé jusqu'au dernier moment. Et à un moment donné, c'est le dernier mot. Il les a regardés encore. Et en parlant, il fut enlevé devant leurs yeux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a levé ses mains et en élevant, en partant avec ses forces divines, il se séparait de la terre. Il fut enlevé, tu le vois, enlevé. Il leva les mains et il les bénissait. Oh mes bien-aimés, tu vois les yeux de ces apôtres. Ils sont en train de contempler les mains du Seigneur, les bénédictions jusqu'au dernier moment. C'est le Seigneur qui s'occupait de ses intérêts, des intérêts de ses apôtres. Il les bénit. Il est parti en laissant ses bénédictions. Oh mes bien-aimés, rappelle ce que je vous ai dit de Jean. Il dit en
communion avec vous. En bénissant les disciples, les apôtres, il nous bénit. Toi et moi, nous sommes sous les mêmes bénédictions. Quelle bénédiction? Les bénédictions de protection, les bénédictions de consolation, les bénédictions des révélations, les bénédictions d'enseignement, les bénédictions de garder sa parole, de ses promesses. Il leur garantit ses mains levées sur leur tête et en montant et en montant. Et chaque seconde, ils se séparaient d'eux. Et les disciples étaient bouche bée. Ils n'avaient rien dit que contempler, comme Jean dit, ce que nous avons entendu et vu et contemplé au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne des Olives. Ils étaient là. Ils le voyaient, ils le contemplaient et ils regardaient ses mains étendues vers eux en les bénissant. Il n'a plus rien dit. Mais ils ont vu 10 mètres, 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres. Ils ont vu, ils se séparent. C'est lui qui monte vers le ciel. Et une nuée, comme la Bible dit, une nuée, le déroba à leurs yeux. À un moment donné, ils ne l'ont plus vu. Ils ne le voyaient plus. Il a disparu dans la nuée, comme c'était à la montagne avec Pierre et Jean et Jacques et Moïse et Élie. Mais maintenant, c'est une fois pour toutes. Mais il leur a béni. Et toutes ces bénédictions leur rappellent toutes ces paroles qu'il a prononcées, qu'il a parlées. Oh mes bien-aimés, maintenant, c'est le grand roi qui monte au ciel entouré des anges, parce que les anges sont descendus avec des trompettes, avec des cris de joie et de triomphe et de victoire. Et c'est Jésus qui a fait ce voyage d'une vitesse qu'on ne peut même pas décrire en kilomètres. Il a fait ce voyage et il a laissé toutes les corps du ciel, le soleil, la lune, Saturne, Jupiter, Vénus, et tout ce qui est dans le ciel. Tout ce que Jésus lui-même a créé. Et à ce moment-là, mes bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé? Il est entré dans la salle de gloire. Il est entré dans la salle où son Père, sur le trône, l'a accueilli. Quelle entrée! Nous ne pouvons pas en parler beaucoup parce que ça nous dépasse. On peut le lire dans plusieurs parties de la parole de Dieu. Par exemple, dans Apocalypse, les chapitres 4 à 8, nous pouvons lire comment il est accueilli dans le trône, dans la salle de gloire, là où il est accueilli en tant que triomphant. C'est le triomphateur, c'est lui qui a eu, c'est le conquérant qui a eu la victoire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a cloué tout ce qui était écrit contre nous à la croix de Golgotha, comme Colossiens 2 dit. Oh, quelle victoire, mes bien-aimés! Et le Père, il a parlé, voilà mon fils, c'est toi mon fils, toi tu es le grand sacrificateur, prends place à ma droite, je te donne tes adversaires sous tes pieds. À ce moment-là,
Le grand victoire a commencé, le grand triomphe a commencé, et il a exercé son pouvoir en tant que roi, pour nous, mes bien-aimés, pour glorifier son Père, mais aussi pour nous parce que nous étions avec lui. N'oublie pas, il nous a remplacés, il nous a aussi proposé, il nous a présenté, comme il nous présente toujours en tant que roi, en tant que grand sacrificateur, en tant que prophète. Il nous protège, il prie pour nous, il a pitié avec nous, il ne nous a pas oubliés, parce qu'il dit « Je ne vous laisse pas orphelins ». Et le Père lui a donné 2 dons. Un don en personne, c'est le Saint-Esprit, et les dons pour son Église. Et ça, on va le méditer plus tard. Maintenant, nous restons dans la salle de glorification, de triomphe, là où lui qui s'est humilié comme un esclave, qui s'est dépouillé, qu'il a laissé toute sa gloire de Dieu, du Fils de Dieu, pour servir en tant qu'esclave. Et il a prié au Seigneur, donne-moi la gloire. Je vous ai glorifié, je t'ai glorifié sur cette terre, glorifie-moi. Quand je suis rentré, et le Père, il n'a pas hésité. Le Père n'a pas attendu. Il lui a donné toute la gloire qui revient. Le Père était rempli de joie. Son Fils a tout fait. Comme il faut. Il a tout fait ce qu'il lui a dit de faire. Il a tout accompli. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à révoquer, à exiger. Le prix est payé. Il n'y a plus de dettes. Les dettes sont effacées, ô mes bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? En montant vers le ciel, en prenant place à la droite du Seigneur. Il faut beaucoup méditer. Comme nous avons dit à plusieurs reprises, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons. Parce qu'il y a encore un 3e volet, et nous en avons parlé demain par la grâce de Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, réfléchissons, méditons à l'ascension du grand victorieux. Pendant le temps des Romains, quand un général il a fait des victoires, il fait une traversée, une démarche à Rome, dans un char de victoire. Il amène en queue tout ce qu'il a vécu, tous ses adversaires, et il les a liés à son char. Ils étaient liés en tant qu'ennemis, battus. Et il était là en triomphe, il était là en gloire, et tout le monde le criait, tout le monde l'adorait. C'était un général, mais pour avoir une victoire, il a besoin d'une armée. Il ne pouvait pas le faire. Et maintenant dans le monde, quand il y a des championnats, ils ont besoin de le faire en équipe. Mais notre Jésus, mes bien-aimés, notre Jésus, il a tout fait seul. Il s'est battu seul. Il a souffert seul. Il est entré dans le jardin des Olives seul. On l'a suspendu à la croix. Il a souffert seul. Personne n'était avec lui. Tout le monde l'a abandonné. Même son père ne pouvait rien faire pour lui. Il a tout accompli lui seul. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, c'est lui aussi seul qu'il mérite toute notre gloire, tout notre honneur.
Parce que ça, c'est lui, et c'est pour cela le Père Céleste lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un autre nom que Jésus, le Fils de Dieu. Il n'y a pas un autre titre que Jésus. Il n'y a pas une autre gloire que la gloire du Seigneur à la droite de son Père, parce qu'il le mérite. Il a tout fait seul. C'est lui qui a travaillé, c'est lui qui a lutté, c'est lui qui a souffert seul. Et c'est pour cela, lui seul aussi, mérite toute notre louange, tout notre honneur, tout notre amour, tout notre engagement, toute notre force, tout. C'est lui qui l'appartient. Est-ce que tu es d'accord avec? Que tout l'appartient. D'aujourd'hui jusqu'à l'éternité, louons-le avec toute notre force. Adorons-le de toutes nos capacités, de toute notre énergie et montrons notre amour pour lui dans notre vie en le servant nuit et jour dans son temple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen.